Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct sur Référé News en ce lundi 23 février. Au sommaire aujourd'hui évidemment, Ligue 1, Ligue 2, Arkema Première Ligue, tous les résultats du week-end sont dans cette émission. Mais ensuite, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire. Le Tour d'Europe comme d'habitude avec la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga ou encore la Serie A. Les 4 grands championnats européens dans cette émission également. Mais nous aurons aussi, et ça comme d'habitude, les rendez-vous foot à venir. Le barrage retour en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Ce sera évidemment à voir dans cette émission. Et bien nous foot, ça commence dans quelques instants. Nous sommes en direct comme chaque lundi, évidemment en direct donc. Alors là, nous sommes un peu en retard aujourd'hui évidemment, mais on va tout de suite commencer. Et on va tout de suite commencer par la Ligue 1 et la Ligue 2 et l'Arkema Première Ligue, direction la France. Direction donc les championnats français, on commence par la Ligue 1 avec la 23e journée qui a notamment commencé par un Brest-Marseille. Les Marseillais, les Olympiens se sont inclinés pour la première Derby Bay sur le banc de l'Olympique de Marseille, ils se sont inclinés 2-0. Ensuite, on a eu notamment samedi Lens donc qui était face à Monaco, Lens mené 2-0, c'est une vérité. Et les Lensois se sont fait reprendre au score. Donc se sont même fait réduire le score de 1, se sont fait reprendre le score de 2 et même se sont inclinés 3-2 face à Monaco. Toulouse et le Paris FC ont fait match nul 1 but partout, notamment le Paris FC qui a donc perdu son entraîneur Pascal Gilly, qui a été remplacé par Antoine Comborec qui fait son retour en tant qu'entraîneur de Ligue 1. Ensuite, pour terminer ce samedi, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à Metz. Hier dimanche, on a eu la victoire de Rennes 3-0 face à Auxerre pour la première de Bruno Genesio, le Francaise sur le banc, donc évidemment le banc du Stade Rennais. Angers s'est incliné 1-0 face à Lille. Nice s'est fait tenir en échec par Lorient, ou du moins c'est incroyable, s'est fait tenir en échec 3 buts partout face à Lorient, Nice qui menait, Lorient qui a fait qui a égalisé dans les dernières minutes. Nantes s'est imposé 2-0 face au Havre et la contre-performance de Lyon qui s'incline 3-1 face à Strasbourg, une équipe vaillante, les Strasbourgeois donc à la Méno. Au classement, on retrouve les premiers, donc c'est le Paris Saint-Germain, 54 points. Deuxième, on retrouve Lens, 2 points derrière avec 52 points. Troisième, Lyon avec 45 points. Les 3 derniers, on a Auxerre, 16e avec 17 points. 17e, Nantes avec 17 points également. Et 18e, Lanterne Rouge, Metz avec 13 points. Ça va être dur pour les Messins cette saison, du moins cette fin de saison. Allez, on passe tout de suite à la Ligue 2. La Ligue 2, c'était la 24e journée qui a notamment vu vendredi s'imposer Annecy 2-1 face au Red Star. Dunkerque et Bastia se sont tenus en échec 1 but partout. Rodez s'est imposé face à Montpellier 1-0. Nancy et Grenoble ont fait match nul 0-0. Et notamment, il y a eu des incidents donc dans ce stade Marcel Picot avec notamment des fumigènes actionnés, qui auraient été actionnés en tout cas à distance, qui était dans le parcage grenoblois par potentiellement des supporters nancéens, et je pense qu'il y aura notamment une enquête qui va être faite à ce sujet. Bologne s'est incliné, Boulogne-sur-Mer 2-0 face à Clermont. Samedi, il y avait 3 matchs. 3 s'est imposé 4-3 face à Pau. Reims et donc Amiens fait match nul 0-0, tandis que Saint-Etienne s'est imposé face à Laval 2-1. Ce soir, à retrouver 20h45 sur Winsport, Le Mans face à Guingamp. Au classement, on retrouve donc dans les 3 premiers et c'est assez serré. 3 premiers avec 45 points. Deuxième, Saint-Etienne avec 43 points. Troisième, Reims avec 41 points. Dans les 3 derniers du classement, on retrouve Amiens, donc 16e avec 23 points donc pour les Amiénois, 16e. 17e, Laval avec 18 points et 18e, Bastia avec 18 points également. Lanterne rouge du championnat de Ligue 2. On passe tout de suite au football féminin et l'Arkema Première Ligue, la 16e journée qui se déroulait ce week-end. Le Paris Saint-Germain féminin s'est imposé face à Lens, c'était vendredi 3-0. Saint-Etienne s'est incliné 2-0 face à Strasbourg samedi. Nantes et Montpellier ont fait match nul 2 buts partout. Fleury et Dijon ont fait match nul 0-0. Et vous allez me dire, Lyon-Marseille, oui, parce qu'il y avait un Marseille-Lyon avant le match de la semaine prochaine pour les garçons. Pareil, c'était à Marseille. Et les féminines, les Marseillais se sont inclinés
assez largement 6-2. Hier dimanche, Le Havre s'est incliné 4-0 face au Paris FC féminin. Au classement, on trouve les Lyonnes. Lyon donc avec 46 points, deuxième Nantes avec 30 points, troisième Paris FC avec 30 points également. Les trois dernières du classement sont donc 10e Saint-Etienne avec 9 points, 11e Montpellier avec 9 points et 12e Lens avec 9 points donc également. Beaucoup, hein, donc, tous les trois clubs en tout cas avec 9 points, on le voit dans ce classement. Allez, tout de suite place au Tour d'Europe avec notamment des matchs et un match en Italie qui se joue actuellement. On verra bien sûr tous ces résultats vous allez me dire en quoi. C'est tout de suite le Tour d'Europe. Mais vous allez me dire, le Tour d'Europe, il manque quelque chose à ce Tour d'Europe. Il manque le petit bed, oui, tout de suite. Le petit bed, le Tour d'Europe, c'est tout de suite. On va commencer évidemment avec la première ligue et la 27e journée qui a vu notamment samedi donc un match nul entre Aston Villa et Leeds, un but partout. Match nul également sur le même score, un but partout entre Chelsea et Burnley. Brentford s'est incliné 3-0 face à Brighton. West Ham s'est fait tenir en échec, ou du moins les deux sont des équipes qui sont tenues en échec entre West Ham et Bournemouth, 0-0. Manchester City s'est imposé 2-1 face à Newcastle et fait le nécessaire. Hier, dimanche, Nottingham Forest s'est incliné 1-0 face à Liverpool. Sunderland s'est incliné 3-1 face à Fulham. On a la victoire de Crystal Palace 1-0 face à Wolverhampton. Tandis que Tottenham s'est incliné 4-1 face à Arsenal. Ce soir à 21h, Everton face à Manchester United sur les antennes du groupe Canal+. Arsenal, 61 points contre 5 points d'avance sur Manchester City, deuxième avec 56 points. Allez, tout de suite, on continue ce Tour d'Europe. On continue ce Tour d'Europe avec la Bundesliga, la 23e journée qui a eu lieu dès vendredi avec Mayence face à Hambourg, un but partout, donc match nul entre ces deux équipes. Samedi, le Bayern de Munich s'est imposé 3-2 face à l'Eintracht Francfort, le FC Cologne et le Hoffenheim ont fait match nul 2 buts partout. L'Union Berlin s'est imposé 1-0 face au Bayer Leverkusen. Wolfsburg s'est incliné 3-2 face à Wolfsburg. Augsbourg s'est imposé 3-2 face à Wolfsburg, pour être plus précis. Et le RB Leipzig et le Borussia Dortmund se sont tenus en échec 2 buts partout. Hier dimanche, Fribourg s'est imposé 2-1 face au Borussia Mönchengladbach. Le St. Pauli s'est imposé 2-1 face à Werder Bremen, tandis que Denheim et le VfB Stuttgart n'ont pas pu se départager 3 buts partout au terme du temps réglementaire. Le Bayern de Munich qui compte 60 points a 8 points d'avance sur leur adversaire principal, le Borussia Dortmund qui en compte 52. Direction maintenant l'Italie. L'Italie est cette 26e journée de Serie A qui a vu notamment Sassuolo s'imposer 3-0 face à l'Hellas Vérone vendredi. On a la Juventus de Turin. La Juventus de Turin, ils ont fait quoi, vous allez me dire? Eh ben, ils se sont inclinés face à Com. Et oui, défaite assez logique, mais défaite quand même. Ensuite, Lecce s'est incliné 2-0 face à l'Inter de Milan. Et Cagliari et la Rome ont eu du mal à prendre l'avantage et n'ont pas pu prendre l'avantage. 0-0, Cagliari qui fait un bon résultat contre la Lazio. Dimanche, hier, donc, Genoa s'est imposé 3-0 face au Torino. L'Atalanta Bergame s'est imposé 2-1 face à Naples. L'AC Milan s'est incliné un petit but plutôt. Donc 1-0 face à Parme. Et l'AS Rome s'est imposé 3-0 face à Cremonese. En ce moment et à la mi-temps, on a notamment la Fiorentina qui joue contre Pise à la mi-temps. La Fiorentina mène 1-0. Ce soir à 20h45, à suite de cette dernière journée, ce dernier match de la 26e journée plutôt de Serie A, avec Bologne face à Udinese. Au point classement, l'Inter de Milan, premier avec 64 points, compte une avance solide de 10 points sur l'AC Milan, deuxième avec 54 points. On finit évidemment, Viva España comme on dit, on finit avec l'Espagne. L'Espagne est la 25e journée de Liga avec vendredi l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 2-1 face à Elche. Samedi, la Real Sociedad et Oviedo fait match nul 3 buts partout. Le Betis Séville également on fait match nul donc avec le Rayo Vallecano 1 but partout. Osasuna s'est imposé 2-1 face au Real Madrid et l'Atlético de Madrid s'est imposé 4-2 face à l'Espagnol Barcelone. Il y avait des matchs à jouer hier dimanche avec notamment Retafe qui s'est incliné 1-0 face au Séville FC, le FC Barcelone qui s'est imposé 3-0 face à Levante, le Celta Vigo qui s'est imposé 2-0 face à Majorque et Villarreal s'est imposé d'un petit but de 2-1 d'écart évidemment d'un petit but d'écart, 2-1 face au Valence CF. Ce soir à suivre 21h à la Metz contre Vérone. C'est
c'est la fin de ce, et oui, de cette page sport, ou du moins de ce tour d'Europe. Et on va tout de suite aller évidemment sur les derniers rendez-vous à savoir pour cette semaine. C'est tout de suite les rendez-vous foot. Et samedi, on commence comment? On commence par quoi? On commence par demain, mardi, avec de la Ligue des Champions. Ce sera à peu près ce qu'il y aura cette semaine. De la Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid contre le Club de Bruges, et dès 18h45 sur Canal+ Foot. 21h, Ligue des Champions toujours, Inter de Milan, Bodo Glimt, Canal+ Foot. Newcastle Qarabağ sur Canal+ 360, donc Canal+ Sport 360 pour être plus précis. Et Leverkusen contre l'Olympiakos, ce sera sur Canal+ Sport. Mercredi, on va commencer très tôt avec de la Youth League. La Youth League, c'est les équipes de jeunes des clubs qui sont qualifiés en Ligue des Champions, en Ligue Europa et qui sont là et qui jouent évidemment cette compétition. Le Paris Saint-Germain sera contre Helsinki plutôt. Paris Saint-Germain Helsinki, donc ce sera sur Canal+ Foot à 14h. À 16h, toujours sur Canal+ Foot dans la Youth League, Real Madrid Chelsea. Ensuite, on passe à de la barrage de Ligue des Champions avec à 18h45 l'Atalanta Bergame contre Dortmund sur Canal+ Foot. 21h, le choc 100% Made in Ligue 1. Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco sur Canal+. Real Madrid Benfica sur Canal+ Foot. Et Juventus de Turin contre le Galatasaray sur Canal+ Sport 360. Allez, on va ensuite sur jeudi avec les barrages de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. 18h45, le multiplex premier du nom. Multiplex Ligue Europa Conférence sur Canal+ Sport 360. En Ligue Europa, Stuttgart Celtic Glasgow sur Canal+ Sport. Pilsen Panathinaikos sur Canal+ Live 4. Et Ferencváros contre Ludogorets sur Canal+ Live 5. En Ligue Europa Conférence, à 18h45 sur Canal+ Live 6, Fiorentina contre Jagiellonia. C'est dur, hein? Jagiellonia, donc la Fiorentina qui rencontre Jagiellonia. Ce sera sur Canal+ Live 6. Ensuite, Celje contre Drita sur Canal+ Live 7. Samsung contre Skendija sur Canal+ Live 8 et Rijeka contre Omonia sur Canal+ Live 9. À 21h, évidemment, deuxième multiplex, Ligue Europa Conférence, toujours sur Canal+ Live 300, sur Canal+ Sport 360. Ensuite en Ligue Europa, Canal+ Foot, Nottingham Forest contre Fenerbahçe. Ensuite on aura évidemment Celta Vigo contre PAOK sur Canal+ Sport, Bologne contre Brann sur Canal+ Live 4, Genk contre le Dynamo Zagreb sur Canal+ Live 5. En Ligue Europa Conférence, Crystal Palace contre Zrinjski sur Canal+ Live 6, Lech contre Coups sur Canal+ Live 7, Alkmaar AZ contre Noah sur Canal+ Live 8 et Lausanne contre Sigma sur Canal+ Live 9. Est-ce que j'ai dit Lille? Je n'ai pas l'impression que j'ai dit Lille alors qu'ils jouent évidemment nos Lillois et ils joueront à 18h45. Si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier. Mais je me suis dit, j'ai oublié évidemment les Lillois qui vont jouer leur barrage retour. Évidemment, je n'ai pas contre l'Étoile Rouge, évidemment. Oui, comment j'ai fait pour oublier ça? Lille qui va jouer donc contre l'Étoile Rouge, ce sera à 18h45 sur Canal+ Sport, Canal+ Foot pour donc Étoile Rouge contre le LOSC. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ces actualités foot. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve mercredi pour une édition assez spéciale du JT puisqu'on ne sera pas ici, mais on sera dehors. On sera dehors donc sur le quai Farconnet pour une édition spéciale du 20h. Jeudi évidemment, Flash Actu in Good Time, vous savez. Donc ça sera 16h30, 17h sur les Clics Radio et FR News se revient exceptionnellement à 23h30 sur FR News exceptionnellement dimanche prochain à la suite de Marseille-Lyon. Bonne